Bonjour à tous, bienvenue dans mon petit programme Automne en Yoga. Alors je vous ai préparé, comme les 2 dernières saisons, 4 vidéos, avec une première vidéo qui sera beaucoup basée autour de l'échauffement, ensuite on aura beaucoup d'ancrage au sol, une troisième vidéo avec de l'ancrage avec des postures plutôt debout, et enfin une approche du yoga avec le souffle victorieux, un souffle qui nous réchauffe et qui nous prépare à l'hiver. Alors pour l'automne, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'énergies qui vont être basées autour de l'air et de l'éther et on va avoir tendance à se disperser. Et l'idée à l'automne, c'est de se recentrer et de revenir dans son cœur, dans son chakra racine, de vraiment tout réaligner et de s'ancrer profondément dans le sol pour accueillir l'hiver qui arrive encore dans quelques mois. Donc je vous propose de commencer cette petite séance en vous installant assis. Si vous préférez être debout, vous pouvez aussi. On va commencer par des échauffements au niveau du cou. Et ensuite, on va tranquillement aller vers le sol et s'échauffer, travailler tranquillement cette proximité. Donc je vous propose d'abord de fermer vos yeux. On va prendre une petite minute de connexion avec son souffle. Vous allez commencer à inspirer par le nez et expirer aussi par le nez profondément. Et puis vous sentez l'air qui à l'inspire vient gonfler votre poitrine et puis votre ventre. Et à l'expire qui vient dégonfler le ventre puis la poitrine. Comme une vague qui vous traverse. À l'inspire, poitrine, ventre qui gonfle. Expire, ventre, poitrine qui se dégonfle. Vous sentez votre contact avec le sol. Vous êtes bien ancré. Vous sentez petit à petit l'agitation vous quitter. Et puis on va laisser tomber sa tête vers l'avant et partir vers la droite pour de très grands ronds de tête. Seul le cou et la tête bougent, les épaules sont parfaitement immobiles. Et visualisez bien que vous essayez petit à petit de ramener votre oreille près de l'épaule. Vous allez pouvoir commencer à respirer. On va inspirer quand on va amener la tête vers l'arrière et expirer quand on la ramène vers l'avant. Et vous pouvez sentir le chakra de la gorge, le centre de la communication, qui commence à s'échauffer. Vous allez lentement. Et puis on va faire un dernier rond de tête. Et quand on arrive en bas en soufflant, on va changer de côté. Sentez comme les énergies changent dans le haut de votre corps. Gardez toujours bien vos épaules vers le bas, immobiles. Vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin dans l'amplitude. N'oubliez pas la respiration. Et on va revenir au centre.
réaligner le dos, les fesses bien ancrées dans le sol ou bien les pieds si vous avez réalisé ces petits tours debout. Sentez les énergies qui se réalignent. Sentez votre gorge qui a trouvé de la mobilité. Sentez les énergies plus fluides à ce niveau-là. Peut-être que ça a chauffé un petit peu. Et puis nous allons pencher la tête à droite et à gauche. Et on va trouver un mouvement de balancier ici. Et je vous propose vraiment d'aller à votre rythme. Vous pouvez fermer vos yeux et vous pouvez accélérer si vous avez besoin. Si vous avez des douleurs dans les cervicales, vous ralentissez bien évidemment le rythme. Et vous pouvez visualiser votre troisième œil au centre de votre front, entre vos sourcils, qui peut vous donner un point fixe. Sachez que ces mouvements de tête peuvent apporter quelques vertiges au début. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez juste ralentir et vous rester immobile. Et là encore, les épaules ne bougent pas. Seule la tête et le cou bougent. Et on va revenir doucement au centre et sentir nos énergies qui s'alignent vraiment le long de notre colonne, de notre tête. Vous pouvez laisser vos mains posées sur vos genoux, ballant tranquillement à côté de vos cuisses. Et respirez par le nez. Et puis on va aller travailler au niveau du buste et on va aller balancer nos bras de droite à gauche en entraînant la tête et en trouvant le mouvement de torsion au niveau de la taille. Vos hanches restent face. Si vous avez du mal à réaliser ce mouvement debout, vous pouvez le réaliser debout. Enfin, si vous avez du mal à le réaliser assis, vous pouvez le faire debout. Et vous vous laissez aller de droite à gauche, toujours votre chakra racine fixe par contre, et vous bougez autour. Et vous pouvez emmener vos yeux loin derrière. Et là, vous sentez votre plexus solaire au niveau de votre diaphragme qui chauffe, qui commence à travailler. Et on va faire un dernier à droite et à gauche. Et on va revenir au centre. Et on va passer à quatre pattes sur son tapis. Et on va aller pratiquer le chat et la vache. Pour le quatre pattes, on met bien les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous pouvez écarter les genoux de la largeur du bassin. On aligne la tête, le dos, les fesses. Et on va aller enrouler les fesses en dos rond et rentrer le menton comme vous voulez le toucher, lui faire toucher la poitrine. Et on ressort les fesses, on déroule la colonne sans cambrer le dos. On va regarder loin devant en posture de la vache. Et on souffle, on enroule le bas du dos, le haut de la tête. On va coller le nombril à la colonne. Et inspire, on va regarder loin devant pour la vache. Étirez votre ventre et on enroule. Et on va étirer, inspire loin devant. Et on trouve ici un mouvement régulier lié à la respiration. On sent nos mains ancrées dans le sol. Si on a mal au poignet, on répartit le poids dans ses doigts. On écarte bien
les doigts. Et on continue ces mouvements, sans sa colonne travailler, devenir de plus en plus mobile. On souffle quand on va en cheval de rond et on inspire quand on va en vache. Allez, on en fait encore 2 inspires, 2 expires. Et on va aller revenir avec le dos bien à plat. Et puis on va crocheter nos pieds arrière et monter sur les pieds en chien, tête en bas. On allonge le dos, on recule les fesses. On peut garder les genoux pliés. On va faire un grand triangle. Et vous pouvez aller enfoncer un talon après l'autre dans le sol, sentir tout votre corps qui se réveille. Peut-être que vous arrivez à tendre une jambe après l'autre. Poussez bien dans vos mains. On est actif dans tout son corps. Et on essaye en priorité d'aller allonger le dos. Et puis je vous propose de décoller le pied droit. Et on va aller placer le pied droit entre nos mains. On essaye de le faire d'un coup d'un seul. Hop là! Pied droit entre les mains. On pose le genou gauche derrière. Et on va monter. On pose les mains sur le genou. On avance le bassin. Et on ferme les yeux. On va rester là quelques instants. Et vous pouvez revenir à votre respiration. Les mains posées sur le genou avant. Étalez bien votre pied de devant dans le sol. Sentez petit à petit le poids du bassin qui vous fait descendre. Et on va revenir les mains au sol, recrocheter le pied derrière et repasser en chien tête en bas. On ramène le pied droit à côté du pied gauche, grand triangle. Et on va décoller le pied gauche et on va aller le placer entre nos mains. Voilà, d'un coup d'un seul, on pose le genou droit au sol et on monte nos 2 mains sur le genou avant. Et on avance le bassin. On essaye que le genou de devant ne passe pas par-dessus le pied, c'est pas très grave s'il le fait, mais vous pouvez du coup avancer plus votre pied, vous réajustez. Et si vous tombez, vous pouvez ouvrir vers l'extérieur le pied de devant, vers le bord du tapis externe, pour trouver plus de stabilité, avoir vos 2 jambes ouvertes de la largeur du bassin. Et là encore, vous vous concentrez sur votre respiration profonde. Sentez le bassin qui descend, faites de la place. Et puis on va relâcher les mains au sol, repasser en chien tête en bas. Montez les fesses. Et d'ici, on va poser nos genoux au sol, passer à 4 pattes et venir en papillon. Dernière petite posture pour cette petite vidéo d'échauffement. Vous allez positionner votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, la cuisse et la jambe droite tendues devant vous. Et on va aller relâcher le haut du buste. Donc dans un premier temps, la colonne bien allongée et puis on relâche la tête en avant, le poids de la tête qui va entraîner le dos. On se positionne dans une posture qui nous est confortable. Et on reste, on trouve l'immobilité. On sent l'arrière de sa cuisse qui s'étire.
Et à chaque expire, on descend un petit peu plus loin. Et on va doucement remonter et inverser nos deux jambes. Allonger le dos et partir vers l'avant. Relâchez la tête sur la jambe gauche. Et trouvez l'immobilité dans ce demi-papillon. On va remonter doucement, revenir en tailleur. Si vous souhaitez pratiquer un Shavasana, je vous y invite maintenant. Et sinon, vous pouvez tout simplement rester assis confortablement, venir joindre le majeur et le pouce ensemble. Fermez vos yeux et venir rester méditer quelques minutes. Vous pouvez compter vos respirations en essayant d'en compter 7 sans être perturbé par une pensée. Et si jamais votre mental dévie, vous devez revenir à 0. Je vais vous laisser sur cette pratique. Je vous souhaite une excellente journée et namasté.